Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons abandonner un peu l'Exode parce que l'Église nous propose en première lecture un passage du livre de Qoéleth. Et comme c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de lire l'Ecclésiaste, eh bien je ne vais pas me priver de ce plaisir et donc je vous invite en tout cas pour aujourd'hui et demain à passer un peu de temps sur ce livre de Qoéleth dont je vous lis le chapitre 3, les versets 1 à 11. Et Qoéleth, c'est connu pour vanité, tout n'est que vanité. Voilà. Mais là, c'est un autre passage. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour saper et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Quel profit à l'artisan du travail qu'il fait. Je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Il fait toutes choses belles en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée, sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Voilà. Passage assez sympathique, d'ailleurs, assez proche du livre de sagesse. Alors, reprenons présentation du livre de Qoéleth. Donc, vous vous souvenez que l'Ancien Testament est divisé globalement en trois parties. Nous avons la première, qui est le Pentateuque, ce qu'on appelle les 5 premiers livres, donc la Torah. Voilà. Ensuite, nous avons les prophètes. Et ensuite, nous avons les écrits. Voilà. Et là, le livre de Qoéleth fait partie des écrits. Cette troisième partie des écrits, elle a été constituée globalement, c'est un recueil de divers textes assez hétérogènes, qui a été constitué au IIIe siècle, alors qu'on était en train de faire ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire de définir quels étaient les textes juifs que l'on considérait comme l'écriture sainte de référence. Et donc, bien entendu, on a créé cette troisième partie avec l'idée que l'on pouvait... C'était au moment, entre autres, de la création, vous savez, de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. C'était un sujet qui était beaucoup travaillé par les Juifs égyptiens, en fait, la diaspora égyptienne, qui était de dire, si, toujours dans la même idée, de montrer qu'il existe une véritable culture juive, eh bien, il était important de trouver un certain nombre de textes qui puissent faire le pendant de ce qu'on appelle les antiques grecs. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des auteurs comme Sophocle, Euripide, qui ont été des gens qui ont travaillé sur une certaine notion de l'art de vivre et vouloir travailler sur un certain nombre de questions existentielles et de pouvoir y répondre. Et donc, en fait, eh bien, les scribes de l'époque ont été choisir un certain nombre de textes juifs qui pouvaient faire pendant à ces textes grecs, c'est-à-dire qu'il y a aussi des auteurs juifs qui ont réfléchi aux problèmes vitaux et aux problèmes d'une vie intelligente pour l'homme juif. Voilà. Et donc, ce livre, des écrits, il y a une douzaine de livres qui sont là-dedans. Je vous le dis, ce sont les psaumes, les proverbes, donc ça c'est ceux qu'on connaît le plus, le Cantique des Cantiques bien sûr, le livre de Job, le livre de Ruth, les Lamentations, le livre d'Esther, le livre de Daniel dont on parle assez souvent, puis Esdras, Néhémie et les 2 livres des Chroniques, bien entendu auxquels il faut rajouter le livre de Qoéleth. Voilà. Ce sont des textes qui sont plutôt récents, on pense qu'ils ont été écrits entre les ans... moins 300 et moins 160, je pense que le plus récent, ça doit être Daniel, et ça doit être daté de moins 170 peut-être. Enfin bon. Et en effet, ce sont des textes, on va dire,
qui parle un peu moins de Dieu et un peu plus de l'homme. Alors, c'est évident qu'à l'époque, les deux livres que sont Qoéleth et Job sont deux textes un petit peu iconoclastes, on va dire, et il y a eu de nombreuses discussions pour savoir s'ils étaient admis ou non dans le canon des livres saints, et à la fin, ils ont bien entendu été admis, puisque alors que Job traite en fait de la question de la justice divine, en fait Qoéleth, lui, se pose plutôt la question de la mort et de la place de l'homme face à Dieu. Voilà. C'est un texte dans lequel on retrouve en effet beaucoup de traits de philosophie grecque, comme l'épicurisme, mais aussi un scepticisme, voire un certain pessimisme face à la mort et face à l'incapacité de l'homme de gérer son destin, on va dire ça comme ça. Et le tout est servi avec une dose d'ironie qu'on retrouve à peu près dans aucun texte de la Bible. En effet, Qoéleth a une certaine capacité à se moquer de lui-même et des hommes, en effet. Alors, Qoéleth nous présente en fait un Dieu insaisissable, un Dieu que l'homme ne parvient ni à comprendre ni à connaître, un Dieu à la fois un Dieu qui fait, un Dieu qui donne et un Dieu qui juge. Voilà. Mais la question c'est que très clairement pour Qoéleth, l'homme n'est rien sans Dieu, d'accord ? Mais l'homme ne comprend rien à Dieu. Et cette réalité, elle est vivable, mais il faut bien la considérer comme inéluctable. Alors, l'idée, c'est que pour pouvoir bien vivre, il faut que l'homme sache rester à sa place, en fait, à la place que lui a donnée Dieu. Et toute tentative, en fait, de l'homme de s'éloigner de cette place, c'est-à-dire, en fait, globalement, de modifier sa vie, toute tentative est vaine. Pourquoi ? Parce que la mort est là qui l'attend. Et la mort va, par définition, effacer toute volonté de s'en sortir. Voilà. Et donc, par rapport à cette situation, en fait, le conseil que nous donne Qoéleth, c'est de savoir, en effet, profiter de la vie, des bons moments, des moments de bonheur que Dieu nous donne, d'ailleurs. Et d'un autre côté, eh bien, de ne pas oublier de craindre Dieu. Alors, c'est craindre Dieu, non pas du jugement de Dieu, c'était plutôt, je dirais, la grande optique juive qui vient derrière, mais plutôt du fait que, comme on ne comprend pas Dieu, qu'on n'arrive pas à le connaître, eh bien, par principe, il faut avoir une certaine peur de ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez, c'est assez différent de la notion de la pénitence ou du péché. C'est pas ça la question. La question, on ne sait pas. Et donc, si on ne sait pas, il faut craindre. Et donc, il y a bien entendu la notion de la crainte de Dieu. Voilà. Et donc, dans le passage d'aujourd'hui, Qoéleth constate que Dieu a donné à l'homme pas mal de choses à faire et qu'il y a en effet un temps pour faire ces choses-là. Et que c'est l'adéquation entre l'agir de l'homme et le temps qui est donné par Dieu qui fait que les choses que fait l'homme sont belles, en fait. Voilà, tout simplement. Mais, et c'est la conclusion du message, même si c'est beau, à la fin, rien de tout ça ne permet à l'homme de comprendre, d'envisager, de voir l'œuvre générale, l'œuvre globale de Dieu du début à la fin. Vous voyez, donc vraiment l'idée qu'on n'arrive pas à comprendre le phénomène de Dieu. Voilà. Donc on peut vivre heureux, certes, mais sans rien comprendre à Dieu. C'est ça le message de Qoéleth. Nous verrons un autre message demain.